Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous présenter les derniers titres que j'ai acquis. Quels sont les derniers livres qui sont entrés dans ma pile à lire. Il y a un petit peu, je dirais pas de tout, mais voilà, il y a plusieurs genres littéraires que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça fait environ 4 semaines, je crois que je suis venue vous faire un book haul. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps avec ma palle? Il y aura des essais, quelques essais, du policier, du cozy mystery et beaucoup de fantaisie. Je traverse une période où j'ai pas mal de mal à me plonger dans de la littérature dite blanche. C'est vrai que je suis très animée par l'envie de lire de la fantaisie, du fantastique, la science-fiction et bon, le cozy mystery, le policier, le thriller, mais surtout le cozy mystery. Et vous verrez bien que mes achats voilà, reflètent très bien mes envies livresques du moment. Je vous le dis déjà, si vous me voyez beaucoup baisser la tête, c'est parce que j'ai ici mon PC pour vous donner un maximum d'informations et qu'elles soient surtout à peu près justes. Alors, je me base sur le site de Livre Addict pour vous préciser un peu plus peut-être le genre et ce genre de petites choses. Je ne sais pas si le nombre de pages vous intéresse, mais je ne pense pas. Voilà, et on démarre tout de suite. Alors, on commence tout de suite avec les essais. Le premier que j'ai acquis, il s'agit de Désirer la violence de Chloé Thibault, qui est paru aux éditions Les Insolentes. Et on va ici être dans un essai de sciences humaines et sociales, sociologie, féminisme, cinéma et télévision. Comment les films et les séries parviennent-ils à nous faire apprécier les comportements douteux, voire illégaux, y compris dans la vie réelle? Comment nous inculquent-ils qu'il est normal d'aimer avoir mal ou qu'on nous fasse du mal? Comment nous apprennent-ils à désirer la violence? Un essai percutant émaillé d'exemples précis et ponctué d'analyses de spécialistes, historiennes, scénaristes, linguistes, psychanalystes, sexologues, qui invite à une réflexion profonde et audacieuse sur les violences sexistes et sexuelles qui se cachent sous le vernis de nos divertissements préférés. Donc ça a l'air vraiment très intéressant, j'ai très hâte de le découvrir. C'est une parution assez récente, il n'est pas encore en poche, je ne sais pas s'il viendra en poche un jour, mais il est paru en 2024, mais toute fin 2024, je crois. J'ai pas de date précise, malheureusement. Le deuxième essai, on reste un petit peu dans le même, voilà, la même vibe. J'ai acheté Télé-réalité, la fabrique du sexisme de Valérie Rey-Robert, paru chez Hachette. C'est une parution du 13 avril 2022, mais apparemment il n'est pas... je ne sais pas s'il existe en poche, en tout cas moi je l'ai eu en grand format. On va être dans un essai féministe. Et ben voilà, le titre, je pense qu'il voilà, il résume bien de quoi il va s'agir. Donc je ne vais pas vous lire le résumé, donc la fabrique du sexisme. C'est juste marqué un sujet qui vous regarde plus que vous ne le croyez. Et voilà, ça va être par rapport à la télé-réalité. Qu'est-ce que ces émissions véhiculent? Voilà, aussi très hâte de le découvrir. L'essai suivant m'intrigue énormément. J'aimerais le lire assez rapidement, mais je ne sais pas si je vais réussir à le caler au mois de juin. Ça m'étonnerait pas, j'ai déjà une palle hyper chargée. Ça s'appelle Elles vécurent heureuses. Ça a été écrit par Johanna Cinatti et c'est paru aux éditions Stock. On va être dans un essai de sciences humaines et sociales qui traite du féminisme et de la société. Donc voilà, on va suivre des femmes. Nous sommes de plus en plus nombreuses à mettre l'amitié au cœur de nos vies. Certaines amitiés féminines dépassent le cadre classique de la relation amicale. Des femmes achètent des maisons ensemble, fondent des tiers-lieux et non-mixité, se marient pour célébrer leur relation d'amitié. Elle valorise un lien au pouvoir révolutionnaire, au lieu d'en faire une véritable... Oh, j'ai de la peine. Au lieu d'en faire une variable d'ajustement, une relation sas ou soupape leur permettant de gérer d'autres types de
de relation. Elles placent l'amitié au centre de leur vie et de leurs intérêts. Je ne vous lis pas tout le résumé, mais ça a l'air hyper intéressant. Voilà, ces femmes qui se réunissent pour créer un environnement entièrement féminin. Et j'ai hâte de voir comment c'est traité. Et je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Je suis désolée pour les bafouillages. Je me suis également procuré de Pauline Ferrari aux éditions Pocket, Formée à la haine des femmes. Ben voilà, ça, le titre contient le sujet du livre, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux. Et ça m'intéressait beaucoup parce que je vois énormément passer, notamment sur une des plateformes dont je ne vais pas citer le nom ici, des commentaires d'hommes sous les vidéos des femmes. Franchement, ça fait froid dans le dos. C'est gravissime, je trouve, et ça me choque toujours beaucoup. Et voilà, j'avais envie de lire cet essai pour cette raison-là, de voir qu'est-ce que cette autrice a à nous dire sur le sujet. Et pour terminer, dans la catégorie des essais, j'ai également acquis En bon père de famille de Rose Lamy, Préparez-vous pour la bagarre, qui est sorti chez Point Féministe en octobre 2024, donc c'est une parution quand même assez récente. On va être ici donc dans de nouveau de la science humaine et sociale, féminisme, société, sociologie. Il est extrêmement bien noté sur Livre Addict. Et je suis également très curieuse de découvrir ce qu'a à nous dire cette autrice. Dans cette fiction sociale écrite par les bons pères de famille, les femmes et les enfants sont les éléments perturbateurs. Les patriarches tiennent le beau rôle et les hommes violents, ce sont toujours les autres. Les monstres, les fous, les étrangers, les marginaux, enfin, c'est ce qu'ils se racontent. Avec ce nouveau livre à la force narrative impressionnante, Rose Lamy achève de s'imposer comme l'une des 6 incontournables du féminisme contemporain. Donc voilà, je pense que ça va traiter vraiment du sujet que chaque homme pense que c'est, voilà, les autres sont des monstres, eux, ils commettent aucune violence, alors que oui, au quotidien, pas tous les hommes, on va dire, mais quasiment tous les hommes, malgré eux, parfois, commettent des violences. Et elles peuvent être verbales, parce que verbalement, on peut être très très violent. Donc voilà. J'espère que vous n'entendez pas le bruit dehors, parce qu'ils ont décidé de faire des travaux dans ma rue au moment où je tourne. Voilà, j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Le seul roman policier que j'ai acquis, il s'agit de Le cheval à bascule de Agatha Christie, parce que j'adore Agatha Christie et je suis en train de gentiment m'acheter, me procurer les romans qui me manquent d'elle. Et Le cheval à bascule en faisait partie, voilà. Donc, enquête policière, Agatha Christie, tout le monde connaît. Ici, on ne va pas être avec Hercule Poirot, sauf erreur, c'est la saga Tommy et Tuppence Beresford. Il y a 6 tomes et il me manquait justement ce 6e tome. Je crois que tous les autres, je les ai. Donc voilà pour le seul policier que j'ai acheté depuis mon dernier book haul. Pour les Cozy Mystery, je me suis procuré le 12e tome des Thés meurtriers d'Oxford de H.Y. Anna. C'est une saga que j'affectionne particulièrement, j'aime beaucoup en tout cas pour le moment. Et j'en suis, je dois lire le tome 4 et je crois que je l'ai mis dans ma palle pour le mois de juin, je suis plus sûre. Je ne sais pas si cette saga est terminée avec ce 12e tome. Je ne vois pas d'infos sur Livre Addict, mais peut-être que la saga est clôturée, mais je ne suis pas sûre. Donc, si vous avez l'info, je suis preneuse et peut-être que d'autres personnes également. Donc, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails puisqu'on est dans un 12e tome ici qui s'appelle Le Plaid coupable. Tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est qu'on est dans du Cozy Mystery so British, avec une protagoniste, avec voilà, un salon de thé, avec, je crois que c'est elle qui a un chat. Je recommence. J'ai arrêté de lire les enquêtes d'Anna Svensson parce que je m'en mêlais un petit peu les pinceaux avec les 2 sagas qui ont quelques similitudes quand même. Donc voilà, c'est pour ça que des fois je m'en mêle un peu les poissons. Mais là, vous voyez, c'est Gemma et je crois que c'est dans les Thés meurtriers d'Oxford. Voilà, elle enquête parfois avec sa sœur. Voilà, il me semble que c'est dans les Thés meurtriers d'Oxford.
Voilà, une saga vraiment très sympa avec à chaque fois une enquête indépendante qui commence, qui se finit. Après, on a un fil rouge avec un tout petit peu de romance, évidemment, mais ça prend pas trop le dessus. Donc voilà, c'est toujours très sympa à lire, ça se lit vite. Et je peux que vous la recommander, même pour démarrer le Cozy Mystery, ça irait très bien si vous n'avez pas peur de vous lancer voilà, dans une saga qui a déjà 12 tomes parus. Je me suis ensuite procuré Petit meurtre chez Agatha de Colin Cambridge. Il me faisait de l'œil depuis un bon moment celui-ci, aussi parce que c'est un one-shot. Donc voilà, on n'est pas dans une saga, on est dans un tome unique et de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà, policier, Cozy Mystery, moi je l'ai acquis en poche chez City Edition. Il est paru en novembre 2024, donc c'est quand même assez récent. Et j'ai hâte de le découvrir. On va être ici. 3 jours de festivités sont au programme à Malovan Hall. Pour cette réception dans leur manoir campagnard, Agatha Christie et son mari ont prévu les choses en grand, réunissant leurs plus proches amis. Donc on va être avec des personnages principaux qui vont être Agatha Christie et son mari. J'ai ensuite craqué pour le premier tome d'une nouvelle saga de Cozy Mystery qui s'appelle Léonie et Harry. Harry est un chien, donc je trouvais ça très original. Ce premier tome s'appelle Meurtre au dessert. Il est paru aux éditions Alter, c'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout. Et c'est sorti le 25 avril 2025, donc il n'y a pas un mois, c'est quelque chose de tout frais, tout neuf. Et qu'est-ce que ça dit pour le résumé? Alors, à la façon d'Hercule Poirot ou de Miss Marple, Léonie se lance bille en tête dans cette enquête. Sa mémoire hors norme et son goût prononcé pour les romans policiers lui suffiront-ils à résoudre cette énigme? Et surtout, la protégeront-ils du danger qui rôde? Ça a l'air sympa, je me suis dit je vais tester et puis ma foi, on verra bien. On passe à mes achats concernant la fantasy. En e-book, je me suis procuré le premier tome des Carmidor qui s'intitule Trahir et survivre de Olivia Gomez. Il m'intrigue énormément ce roman. Il y a 2 tomes parus. Je ne sais pas si c'est une duologie ou s'il y en aura d'autres, mais pour moi c'est marqué non terminé. Enfin, j'ai pas l'info comme quoi cette série est terminée et j'ai 2 tomes de parus. On va être dans de la fantaisie adulte. Ça a été écrit, je ne sais pas si j'ai dit, Olivia Gomez. Et ça nous dit, prête à tout pour protéger son île, la puissante famille Carmidor s'allie aux nobles continentaux et renverse le souverain. La dynastie royale est massacrée tandis que les Virdenis s'emparent de la couronne, le clan insulaire étend son influence dans la capitale en usant de son or et de ses charmes. Mais au nord, la dernière Arvania jure d'anéantir les assassins de ses parents, dut-elle rejoindre les redoutables Népéis, dont les prophéties annoncent l'engloutissement des terres émergées. Les Carmidor le savent, les vagues les plus dévastatrices ne seront pas faites d'écume et de sel, elles seront de terreur et de sang. Donc bon, voilà, je me suis dit on va tenter et on verra bien ce que ça donne et si vraiment ça me plaît, j'achèterai le tome 2 bien évidemment. Mon deuxième achat numérique est d'un auteur que j'ai encore jamais lu, que j'arrête pas de voir passer, qui me tente énormément. Et je me suis dit, je vais commencer par ce tome-là pour un peu découvrir le Cosmere. En vous disant ça, vous savez tout de suite de qui je veux parler pour les fans de fantasy. Il s'agit bien évidemment de Brandon Sanderson et je me suis procuré L'âme de l'empereur. Voilà, en numérique. Et on va être dans un tome indépendant mais qui se situe apparemment dans le Cosmere. Le Cosmere, c'est, si j'ai bien compris, étant donné que j'ai encore jamais lu Brandon Sanderson, mais de ce que j'ai compris, c'est tout un monde avec, enfin, plusieurs mondes, mais reliés entre eux. Et voilà, ce tout forme le Cosmere. Et apparemment, l'âme de l'empereur fait partie voilà, du Cosmere. Donc, j'ai hâte de le découvrir, voir si ça me plaît, parce que j'ai deux autres tomes de Brandon Sanderson qui attendent dans ma palle.
Fils de brume, hein, les 2 premiers tomes je crois. Mais avant de me lancer dans cette longue saga qui commence par les Fils de brume, je me suis dit pourquoi pas lire L'âme de l'empereur qui est un tome indépendant. Au vu du résumé, ça a l'air vraiment passionnant parce qu'on va être avec une jeune fille qui s'appelle Shai, qui a été arrêtée lorsqu'elle tentait de voler le sceptre de lune de l'empereur. Mais au lieu d'être exécutée, ses geôliers concluent avec elle un marché. L'empereur, resté inconscient après une tentative d'assassinat ratée, a besoin d'une nouvelle âme. Or, Shai est une jeune forgeuse, une étrangère qui possède la capacité magique de modifier le passé d'un objet et donc d'altérer le présent. Le destin de l'Empire repose sur une tâche impossible. Comment forger le simulacre d'une âme qui serait meilleure que l'âme elle-même? Shai doit agir vite si elle veut échapper au complot néfaste de ceux qui l'ont capturée. Franchement, ça a l'air trop bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce titre et à me dire si vous avez aimé et surtout si c'est une bonne entrée pour le Cosmer ou voilà, lequel vous diriez d'abord si c'est pas celui-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me suis ensuite lancé le défi de commencer prochainement à lire la saga de l'assassin royal. Je me suis donc procuré l'intégrale 1 qui est divisée en 2, enfin la citadelle des ombres, ça c'est vraiment le tout de la série et ça commence par l'assassin royal et j'ai pris l'intégrale première époque 1, l'intégrale première époque 2 parce que la première époque est divisée en 2. J'ai pris ça dans les éditions J'ai lu que je trouve magnifiques qui regroupent je crois dans chaque intégrale, je crois qu'il y a 3 tomes et voilà, j'ai un peu peur de me lancer là-dedans, mais en même temps, ça me fait super envie. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Assassin Royal, ça m'étonnerait, parce que tout le monde, je pense, a entendu parler de l'Assassin Royal au moins une fois de Robin Hobb. Et dans le résumé que j'ai sous les yeux, ça dit « Au royaume des six duchés, dans l'inquiétant décor d'une forteresse battue par les vents et les flots, Fitz, un jeune garçon issu d'une lignée royale, fait à la cour le rude apprentissage de la vie. Un maître d'écurie étrange et bourru lui prodigue conseil et affection. Un vieux sage isolé au sommet d'une tour l'initie à la délicate perception du bien et du mal. Des molosses qui l'ont adopté lui apportent réconfort et protection. Commence alors pour le jeune homme un long voyage initiatique semé d'embûches et de trahisons. Le voyage sans retour au bout de l'angoisse, de l'amour et de la désespérance. Confronté aux cruelles exigences de la loyauté, existe-t-il pour lui une autre voie que celle du sacrifice? Alors je sais que c'est une série qui prend son temps au début. Robin Hobb installe vraiment bien son univers, mais j'en ai entendu tellement de bien. Je pense qu'il faut, quand on est fan de fantasy, avoir lu au moins une fois dans sa vie l'Assassin Royal. Et voilà, je pense y remédier. Bien évidemment que je me suis procuré le deuxième tome de l'Empire du Vampire qui s'appelle l'Empire des damnés. Je viens de lire l'Empire du Vampire, je l'ai terminé là il y a quelques jours et j'ai adoré ma lecture, donc et bien évidemment que je vais lire la suite. Je crois qu'il y a le tome 3 qui paraît cet été, mais je ne suis pas sûre. Et enfin, j'ai entendu dire qu'il y avait un tome 3 qui allait sortir cet été, au mois d'août, sauf erreur, mais ce que je ne sais pas si c'est en anglais, si c'est déjà la traduction française, si c'est le poche, si... Voilà, j'ai pas plus d'infos, donc une fois de plus, si vous avez l'info, je suis preneuse, absolument. Et voilà, je ne vais pas vous en parler plus, on est dans un deuxième tome. Je ne vous parle pas de ce deuxième tome, étant donné que c'est une suite, mais dans mon prochain update, je vous parlerai du premier tome, l'Empire du Vampire, hein, que voilà, une fois de plus, que j'ai adoré. Et vous aurez mon avis sur ce premier tome dans mon prochain bilan ou update lecture. Je me suis procuré un livre que j'ai déjà lu, mais il y a fort longtemps. J'avais bien aimé ce premier tome. C'est une série qui n'a pas très bonne presse, mais ça fait quand même partie des classiques, des classiques modernes en fait de la fantasy. Et il s'agit du premier tome de l'Épée de vérité, la première règle du magicien.
j'en garde pas énormément de souvenirs parce que je vous dis, ça fait quand même un sacré bout de temps que j'avais lu ce premier tome. Et voilà, j'avais envie de retenter une lecture de ce premier tome, voir si je l'appréciais ou pas et si je poursuivais cette longue série. Parce que c'est quand même, je ne sais plus combien de tomes il y a, j'ai pas l'info là, mais ils ont commencé à les ressortir en poche il n'y a pas longtemps, il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont parus, je crois. C'est bizarre parce qu'ici je vois série terminée, mais ça me paraît bizarre, donc voilà. Écoutez, j'ai pas beaucoup plus d'infos, pour moi ça sera une relecture, je ne suis pas pressée, je l'ai dans ma palle et à l'occasion je le relirai. Je me suis également procuré un premier tome qui me faisait de l'œil depuis mes belles lurettes. Il s'agit de La Confrérie du Sang, le premier tome, L'Ombre des Dieux, qui est paru chez... C'est de John Wynne, pardon. Et c'est paru chez les éditions Léa. On est ici dans de la fantasy, mythologie nordique, donc ça peut être super sympa et vraiment il me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. Après une guerre dévastatrice ayant mené à leur extinction, les dieux ont laissé derrière eux une plaine dévastée. Virgide, bon, la plaine s'appelle Vigrid, pardon. Que ce soit à l'ombre de la chaîne de montagnes constituée des eaux d'un ancien dieu ou dans leur port abrité au fond des fjords, les humains survivent aux incursions des Vaisens, les terrifiants monstres vivant de l'autre côté de l'unique passe séparant leurs terres. Au milieu de conflits de pouvoir entre les différents Jarls, une menace semble émerger alors que les enlèvements d'enfants se multiplient. Ça a l'air super. Je ne vais pas vous lire tout le résumé. Enfin, on voit dans l'ombre des dieux morts, un autre conflit peut-être plus dévastateur encore pourrait plonger une fois de plus Vigrid dans le chaos. Donc voilà, ça a l'air d'être passionnant aussi. À nouveau, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce titre et si vous l'avez apprécié. Il y a 3 tomes, c'est une série qui est terminée. C'est pour ça que j'ai attendu aussi pour me le procurer parce qu'il y a parfois ces sagas de fantasy qui ne sont jamais terminées. On a les 1, 2, 3 premiers tomes et puis les suites ne sont pas traduites et c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que si on n'achète pas les premiers tomes et on attend comme moi j'ai fait pour celui-là, je le fais pas toujours, mais là oui, parce qu'au vu du prix du bouquin, qui sont quand même très chers ici en Suisse, si les éditeurs voient que le premier tome n'a pas de succès, eh ben, ils ne vont pas publier les suites. Ils arrêtent de publier et voilà. Donc c'est vrai qu'en retenant un peu nos achats, comme on a peut-être parfois tendance à le faire, on empêche certaines sagas d'être publiées. Et ça, c'est malheureusement une réalité. Pour en revenir à ces séries qu'il faudrait au moins avoir lu une fois dans sa vie, je n'ai jamais lu Le Trône de Fer. Hein. J'ai vu la première saison, donc la série télévisée, que j'avais beaucoup aimé et j'ai stoppé mon visionnage parce que j'avais envie de lire les livres d'abord et puis j'ai laissé traîner ça et je me suis enfin procuré l'intégrale de la première, voilà, le premier intégral. Il y a 5 intégrales pour cette série du Trône du Fer. Et puis bon, voilà. Vous connaissez très certainement aussi le Trône de Fer. On est dans de la dark fantasy. C'est aussi marqué High Fantasy sur Livre Addict, qui est, en tout cas de ce que j'ai vu à la télé, il paraît que les livres sont encore mieux. C'est juste incroyable. J'ai appris aussi que le Trône de Fer en fait n'est pas terminé. L'auteur George R.R. Martin n'a pas terminé d'écrire le Trône de Fer. Donc est-ce qu'un jour il y aura une suite? Mais bon, c'est pas grave. Je pense lire ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Et puis on verra bien. Je pense que je vais apprécier ma lecture. Pour l'instant, j'ai acheté que le premier tome. Je vais déjà y aller avec ça parce que il fait, c'est un beau bébé aussi de, ah ça va, 786 pages. Alors oui, c'est gros, mais on a vu pire. Je me suis ensuite procuré la duologie. Le premier tome, ça s'appelle L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein. C'est une autrice que j'ai énormément vu passer en fantasy, en dark fantasy, et que je ne connais pas encore, donc j'ai été très intriguée.
J'ai vu passer ce titre sur la chaîne de Plume et d'encre. De Plume et d'encre, oui, je crois que c'est ça. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et pour la petite histoire, en fait, je suis allée en librairie, je suis revenue avec le livre et je me suis rendu compte que c'était le tome 2. Donc je m'étais trompée, donc voilà, j'ai commandé le premier tome chez la même librairie, mais voilà, on peut commander à distance ou se rendre à la librairie, là, je l'ai commandé. Et voilà, je l'ai reçu hier, je crois, donc j'ai les 2 tomes de cette duologie qui m'intriguent énormément. Alors je crois que les avis parfois sont un peu mitigés, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas vraiment allée chercher. Je sais que je l'avais vu passer sur la chaîne que je vous ai mentionné tout à l'heure et que voilà, il m'avait fait de l'œil, je me l'étais mis dans ma wishlist. Et ici ça nous dit depuis un demi-siècle, le royaume de Comcole s'enfonce dans un âge sombre, les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent des toiles d'araignée. Dans les toiles d'araignée. Et les tarantas tissent dans l'esprit des hommes, les condamnant à s'étioler dans la mélancolie et les idées noires. Je m'excuse si je bafouille, c'est que mes lunettes ne sont plus adaptées et j'ai un peu de mal à lire, donc vous m'excuserez. Il faudra que je règle ce problème tôt ou tard. 3 êtres brisés deviennent la cible d'une population aux abois. Un garçon possédé par l'esprit d'un loup, une jeune fille soupçonnée d'avoir les pouvoirs d'une araignée, un ancien soldat qui a tout perdu, persuadé que son fils vit dans l'œil d'un cerf. Pourchassés par le chef de l'Inquisition et son archère, ils vont devoir s'allier pour survivre. Mais sont-ils des boucs émissaires ou au contraire 3 redoutables fléaux qui porteront le coup de grâce à ce monde agonisant? Alors, je pense que ceux qui n'aiment pas les araignées ou qui ont peur des araignées s'abstenir, parce qu'on a l'air d'être vraiment là-dedans. J'ai très hâte. Vraiment, il m'intrigue de ouf. Alors, il fait quand même 500 pages. C'est publié chez Pocket Fantasy. Je ne pensais pas qu'il était si grand, si gros. Et le 2e tome s'intitule La famine et la peste. Mais c'est la saga de l'épée, pardon. Et La famine et la peste, tome 1 et 2. Voilà. Simple. Ils ont divisé en fait en 2 parties. Je ne sais pas si le grand format était peut-être en une partie. Je ne sais pas. Je ne me suis pas renseignée plus que ça à ce sujet. Et pour terminer ce gros book haul, je me suis procuré Légende et la Tess de Travis Baldree. On va être ici dans de la cozy fantasy, romance. Voilà, je ne sais pas si je vais aimer. J'ai peur de m'ennuyer en fait. Là, je suis dans la petite boutique de sortilèges. J'aime bien, pour l'instant, je suis tout au début. Voilà, c'est aussi de la cozy fantasy. J'aime bien, mais je crois que c'est sans plus. On verra. Je suis vraiment tout au début. Je vais avancer, mais je me demande si la cozy fantasy est faite pour moi. J'ai l'impression que c'est un peu lent pour moi. C'est un peu, ça manque d'action. C'est voilà. Mais peut-être, j'ai décidé de commencer à le lire pour couper un peu avec l'Empire du Vampire, qui a été quand même une lecture assez exigeante. C'était un gros pavé, il y avait quand même pas mal de violence, d'informations et tout. Je me suis dit, bon, je me prends un cozy fantasy pour voir, pour un peu apaiser tout ça, être un peu plus dans une lecture un peu plus cool. Et je sais pas. Je m'ennuie un petit peu pour le moment. C'est tout mignon, alors je dis pas, c'est assez bien écrit, c'est tout mignon, mais je me demande si j'aurais pas dû replonger dans quelque chose d'un peu plus dynamique. Voilà, je vais continuer à le lire et on verra si c'est fait pour moi ou pas. Là, j'ai juste quelques cozy fantasy, j'ai Légende et la Tess, j'ai celui que je suis en train de lire, j'ai Emily Wilde là, je sais plus le début du titre, et j'en ai un autre que j'ai mis dans ma pile à lire du mois prochain. On verra si la cozy fantasy est faite pour moi ou pas. Je suis dans une phase test. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir échanger avec vous. On arrive à la fin de cette vidéo book haul. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie,
que peut-être ça vous a donné des idées de lecture, peut-être que vous connaissez déjà ces titres. N'hésitez pas, une fois de plus, à venir en commentaire, en parler. Et je vous souhaite, comme d'habitude, de très très belles lectures. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite par ici ou ailleurs. Salut!